Nous sommes le mercredi 28 janvier. Je vais vous parler d'un livre que je viens de prendre à la bibliothèque municipale Melville, là dans le 13e, Moins nombreux, plus heureux, l'urgence écologique de repenser la démographie. Livre coordonné par Michel Sourouille. Je trouve ça extrêmement intéressant de présenter les choses de cette façon, parce que ce postulat selon lequel on devrait faire des enfants comme ça à outrance, sans en contrôler la quantité, c'est un postulat qui est problématique. De la même manière d'ailleurs que le postulat consistant à pratiquer une politique d'immigration qui va également augmenter la population. Alors c'est ce qu'on appelle le néo-malthusianisme. Mais moi je suis assez dans cette mouvance parce que il y a un gâteau et il y a sa répartition. Bon. Mais le problème, je ne sais pas si c'est l'idée que développent nos amis dans cet ouvrage. Je disais simplement que c'était la même sensibilité, ça ne veut pas dire forcément que la même analyse est effectuée. Mais l'écologie doit considérer aussi la démographie. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous créons, non seulement nous créons des problèmes par notre activité, au niveau de la couche d'ozone, au niveau de la pollution, mais nous créons aussi des problèmes par notre procréation, par les naissances que nous produisons. Et là aussi, elles sont une cause un peu problématique. Mais vous savez que moi, ce qui m'intéresse, c'est de dénoncer certains tours de passe-passe. C'est-à-dire, c'est le problème de la qualité de vie. J'attache la plus grande importance à la qualité de vie, plus qu'à la quantité de vie. Et vous savez très bien qu'un pays se distingue par la qualité, par l'excellence de ses produits, et pas par la quantité. Parfois, un seul compositeur va résumer la musique d'un pays. Donc, il y a un certain élitisme au niveau de l'excellence, et aussi au niveau de l'économie. Car qu'on le veuille ou non, s'il n'y a pas d'excellents chefs d'entreprise, s'il n'y a pas d'excellents produits qui sont conçus, eh bien, on aura beau les fabriquer, les faire fabriquer à outrance, ils ne se vendront pas pour autant. Donc, il ne suffit pas de dire, ah ben les gens, ils travaillent. Oui, ils travaillent. Si c'est pour faire si on ne donne pas une valeur intéressante, eh bien, leur travail, il tourne à vide. Hein, bon. Produire des voitures qui ne se vendent pas, c'est pas une solution. Même si le type dit, ah mais moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma voiture. Non. C'est pas si simple que ça. Donc, c'est en amont que les choses se situent. Je vais quand même le répéter indéfiniment et inlassablement. Qualité de vie, c'est-à-dire, effectivement, ne pas manger. La malbouffe, c'est un problème pour la qualité de vie. Si on sert aux gens des choses qui ne sont pas bonnes pour leur corps, qui sont nocives, même si ça les nourrit, eh bien, il y a un problème. Quand on est constamment nourri par des plats qui sont constitués qui sont lourds à digérer, qui sont faits de céréales, qui sont faits de patates, qui sont faits de choux, de produits vils, sauvés par quelques petites choses comme ça, parsemées, comme ces fameux spaghettis bolognaises. On met un peu de beurre haché sur toute une platée de spaghettis, et voilà, le tour est joué. Bon, j'en connais des gens qui font ça. Qui ne cessent pas de le faire, qui ont pris cette habitude très jeune, qui continuent à fonctionner comme ça, parce qu'au moins ils font des économies. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas ? Ce genre de façon de procéder, c'est une façon de faire des économies. Bon. Ou de croire en faire. Donc voilà, alors, comme ça, on a ces patates, on a ces oignons, on a tout ça en stock, et ça se conserve bien, et on bouffe au fur et à mesure, et puis on rajoute un petit truc par-dessus. Hein ? Pour moi, c'est de l'escroquerie alimentaire. Mais il n'y a pas que l'escroquerie alimentaire. Donc, l'escroquerie alimentaire, elle est liée à la démographie.
au lieu de donner correctement à manger à 2 personnes, je donne de la merde à 10 personnes. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, il faut le savoir. Et donc, par conséquent, personne ne mange correctement. Il vaut mieux qu'il y ait quelques personnes qui mangent correctement et les autres qui mangent autrement que d'imposer un régime à tout le monde. On est d'accord là-dessus ou pas? C'est une question de disposer, d'avoir une élite qui ait un maximum de potentiel. Est-ce qu'on est d'accord ou pas là-dessus? Dire que tout le monde doit profiter de tout, c'est une gageure, c'est une plaisanterie. Et sur le plan culturel, c'est aussi grave, n'est-ce pas? Hein? On donne aux gens des sous-produits, voilà. Le cinéma, la télévision, la radio, tous ces médias, c'est de la mal, c'est pas sérieux. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est, on peut, alors là aussi, alors le partage, parce que c'est le mot qui convient, le partage au plus grand nombre, n'est-ce pas? Voilà. Alors évidemment, la même série télévisée peut être vue par des millions de personnes. Quelle économie, hein, merveilleux, quelle économie. Mais l'économie, elle a un coût, cette économie-là. Cette avarice, cette pingrerie, elle a un coût. On sait très bien. Un coût, parce que ce qu'on sert aux gens, ce n'est pas valable. On ne génère pas des vocations comme ça. Hein? Il faut voir, si les gens ne peuvent pas voir des personnes en train de travailler, hein, et si on leur donne en boucle des produits comme ça, réchauffés, parce que si la nourriture est réchauffée, alors ne parlons pas de la culture. Alors là, elle est hyper réchauffée. On passe 10 fois par jour le même film. Bon, passons. Donc là aussi, la démographie est une très mauvaise inspiration. Et puis il y a aussi, voilà, donc on pourrait continuer là-dessus, mais ces auteurs ont parfaitement raison. Il faut mettre l'accent là-dessus. On n'a pas à se laisser entraîner dans une sorte de fuite en avant démographique, en disant, fuite en avant démographique qui est d'ailleurs le fait des femmes, qu'on le veuille ou non. Hein. Les femmes ont l'impression, comme ça, qu'en faisant des enfants, qu'elles affirment leur présence dans le monde. Donc toucher à la démographie, c'est quelque part toucher aux femmes. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a là un problème aussi, idéologique. La France est toute heureuse d'avoir une meilleure démographie que les autres. C'est pas certain que ce soit une qualité en soi. Si c'est pour qu'il y ait un nivellement par le bas des produits alimentaires, je ne dis même pas des produits alimentaires, mais des plats, de ce que les gens mangent véritablement, c'est un scandale. La France, qui est un pays qui a une énorme agriculture, les gens mangent comme dans un pays où il n'y a pas d'agriculture. C'est comme scandaleux. Hein? Les gens n'ont pas encore été élevés à profiter des vrais produits que la France peut apporter. C'est scandaleux. Ils ont une culture décalée par rapport à ce qui se produit en France. Il faudrait quand même que les Français consomment avant tout les produits de qualité locaux. Hein? Déjà, écologiquement, déjà, il y a déjà moins de problèmes à ce niveau-là. Donc les gens sont mal nourris intellectuellement, mal nourris physiquement. On leur donne des choses qui sont innommables et ils ne bronchent pas. Vous servez à 4 heures à un groupe de gens dans le séminaire toute une ribambelle de cakes, de biscuits, de gâteaux, ils ne bronchent pas. Il n'y a pas une mandarine, il n'y a pas un grain de raisin sur la table, mais ils ne bronchent pas. Bon. Ne parlons pas des boissons chaudes ou des potages, c'est n'importe quoi ça. C'est de l'eau avec une teinture de thé ou de café. Bon. C'est ça la vraie nourriture, je suis désolé. Les gens me disent, mais c'est bon. Alors là, c'est là le problème. J'ai fait d'ailleurs un café philo à ce sujet il y a quelques mois. C'est bon, oui, mais c'est pas bien. Oui, c'est bon, on peut effectivement dire que manger un couscous, c'est bon. Sauf que c'est de la merde, et c'est bon, effectivement. Qu'est-ce qu'on mange? On se remplit la panse d'un bouillon, de légumes, d'un monceau de semoule avec une ou deux merguez, voilà, qui naviguent là-dessus. Bon, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est la nourriture de pauvres. La France doit-elle manger comme ça? Bon, que les gens qui veulent manger comme ça mangent comme ça, mais que l'élite, que la qualité de vie soit celle-là, on ne peut pas servir impunément à des invités un couscous, par exemple, c'est pas normal. Qu'on leur serve des côtelettes, du gigot. Moi, dans mon enfance, on servait du gigot.
On ne servait pas du couscous. Même si parfois, on faisait du hachis parmentier. Bon, c'est pas non plus la référence par excellence. Hein. Bon. Mais tout ça, ce sont. Alors c'est bon, oui, c'est vrai, moi je me souviens que j'aimais bien le hachis parmentier. Bon. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la purée mélangée avec un peu de viande hachée. C'est un scandale qu'on nourrisse comme ça les enfants. De même qu'au lieu de leur donner des fruits, on leur donne une tarte avec un petit goût de. On a l'impression d'avoir gardé les habitudes de l'occupation allemande. C'est un scandale. On est encore dans les succès d'année, dans les soi-disant, dans les faux semblants. C'est inadmissible. Donc, effectivement, la démographie ne doit pas être une religion, pas plus d'ailleurs, mais là je change de sujet, pas plus qu'il ne faut aussi laisser le postulat selon lequel une langue évolue comme elle peut, que les gens, qu'elle obéit aux décisions des gens, aux pratiques, aux coutumes des gens. Non, il faut un plan linguistique rigoureux qui s'occupe de la qualité de la langue et qui ne laisse pas la langue aller à volo et faire n'importe quoi. Voilà un autre exemple de la maîtrise de la situation. Maîtriser la démographie, maîtriser les pratiques langagières, réformer éventuellement la langue, ce qu'on n'a jamais pu faire, non seulement l'orthographe, parce que ce n'est pas l'essentiel, mais réformer certaines pratiques. Ce n'est pas si urgent que ça en France par rapport à d'autres pays, mais la France doit donner l'exemple. La France doit avoir une langue impeccable. Et la langue impeccable, ce n'est pas seulement celle qui est appréciée par ceci ou cela. Non, c'est d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire du point de vue technologique. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Comment elle doit fonctionner? Comment elle doit être construite? Comment elle doit être maîtrisée? Bon. Il y a certainement d'autres sujets également à étudier. Mais la qualité de vie est absolument fondamentale et il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par qualité de vie. Or, apparemment, il y a beaucoup de double langage. La qualité de vie, c'est pas de manger, pas d'aimer un film ou d'aimer un plat, c'est de se demander si ce film ou ce plat sont bons pour nous. Hein? C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas, parce que la Providence, n'est-ce pas, on n'est pas avec Candide, n'est-ce pas, tout est bien dans le meilleur des mondes possible. Nous ne sommes pas, parce que quelque chose nous plaît, parce que nous aimons regarder telle série télévisée, parce que nous aimons manger un couscous, ce n'est pas une raison pour dire que c'est bon pour nous. Hein? Il ne faut pas mélanger les critères. Le bon n'est pas lié simplement au plaisir gustatif. C'est pour ça que le thème que j'avais développé il y a quelques mois, en tant qu'effet philo, c'était est-ce que le plaisir peut nous guider? Ben non, le plaisir ne peut pas nous guider. Voilà, bon, on ne va pas en faire plus. Hein.